Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner afin d'être toujours au courant de la nouvelle vidéo qui vient de sortir. D'une part, ça nous fait chaud au cœur et d'autre part, ça nous gratifie et ça nous donne envie de produire d'autres contenus. Et bien cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment mettre en place le HTML et le CSS pour les différentes pages. Et bien on va commencer par la page des différents posts. On sera au niveau de Pages, notre composant post. Ici, on va mettre des parenthèses car on va avoir plusieurs balises HTML. Ici, je vous invite à dupliquer cette partie-là pour avoir un meilleur visuel et voir qu'on a beaucoup de posts sur notre mini-blog. Ensuite, on va gérer le cas de nos posts uniques. Ensuite, on va travailler sur la partie de nos logins. Rien de bien compliqué. Un input pour l'email, un input pour le password. On va travailler sur la partie register. Pareillement, deux inputs, un pour l'email, un pour le password. Ensuite, notre profil. On va se focaliser cette fois-ci sur notre partie account qui va être la partie la plus complexe de cette vidéo. Ici, on va travailler avec les states de React. Donc vu qu'on est en train de travailler avec des composants fonctionnels, eh bien on va utiliser le hooks useState pour travailler et naviguer au niveau de nos différentes tabs qu'on va mettre en place. Bien évidemment, il y a plusieurs gestions des tabs. Ici, on va partir sur une gestion simple des tabs avec les states pour voir comment fonctionnent les states au sein de React. Donc on va commencer par mettre en place nos states. Alors const, ici on va lui dire current tab set current tab. On va faire un use state. On n'oublie pas l'import ici. Ensuite, on va lui dire voici à quoi correspond notre objet current tab. Par défaut, ça va être profil. Ensuite, on va rajouter ici tabs égale use state. Alors, ici, je ne rajoute pas le set tabs pour la simple et bonne raison, c'est que pour le moment, j'ai pas envie d'avoir une gestion dynamique des tabs, mais on pourrait à terme rajouter le set tabs et pouvoir dynamiquement rajouter des nouvelles sections dans notre account. Ici, ça va être un tableau d'objets, tab key, profil, ensuite tab title, et là on va lui dire mon profil. Ici on peut espacer un petit peu. Ici ça va être plutôt posts. Ici, étant donné qu'on va avoir plusieurs balises, on va rajouter des balises comprises par JSX. Ensuite ici on va avoir notre première div. Dedans class name égale tabs. Dedans on va avoir des UL. Ensuite notre boucle tabs.map. Ici tab et puis l'index. Ensuite ici hop. Ici on va voir les LI qui va prendre un class name, accolade, tabs-pan, si current tab.name triple égal tab.tabkey. Et bien si c'est le cas, on va lui dire tu prends la classe active, sinon tu n'as rien. Dans le LI, ici on va avoir un span onClick. Ici on va prendre l'événement onClick sur le span et on va lui dire, hop, on ouvre les accolades et là on va lui dire handle tabs. Et là on va lui passer tab.tabkey. Et ici à l'intérieur on va lui dire tab title. Alors je me trouve toujours à l'intérieur de la première balise span. On va sortir ça. Ça me paraît beaucoup mieux déjà. Alors j'ai une petite erreur ici. Ah oui, effectivement, j'ai oublié d'ouvrir ma parenthèse pour englober notre LI. Ici, on commence à créer notre handle tabs. Et dedans, on va lui dire set current tab égale name. Et là, on va lui dire tab name. Quand on reçoit en paramètre ici, j'ai oublié un petit égal.
ça risque pas de marcher. On peut aussi se dire qu'on reçoit name, tout simplement. Et du coup on retire tab name ici, et ça le fait automatiquement. Ici le JS va récupérer name et va se dire name égale name en gros. Ensuite, une fois qu'on a toute cette partie là, on va créer une div avec comme class name tabs content. Et là on va faire plusieurs comparaisons. Si current tab name égale à profil, eh bien on va afficher le composant profil. Et on va faire exactement pareil pour nos posts. Et bien cette fois-ci je vous invite à aller voir au niveau de notre front ce que ça donne. Je vois qu'il y a un petit souci au niveau de nos posts dans accounts.gsx. Effectivement ici il faut se rendre dans le répertoire posts. Et on voit que tout va bien maintenant. Accueil, posts, se connecter, s'enregistrer, mon compte. En préparant cette vidéo, j'ai mis en place un certain nombre de sélecteurs CSS. Au niveau de la description de cette vidéo, le lien vers GitLab, vous pourrez vous y rendre et récupérer ce dont vous avez besoin. Donc, app.css, on sélectionne le tout, on écrase. Homepage n'a pas changé, posts, c'est déjà plus structuré. Se connecter, c'est mieux agencé. Pareil pour s'enregistrer. Au niveau de mon compte, donc ici on voit qu'on a les différents composants qui s'affichent. Cependant, je vois que dans mes articles, ça ne s'affiche pas. Ça sous-entend que nous avons un petit problème au niveau des tabs. Ah, vous avez dû vous en rendre compte. Donc, et bien voilà, à mes articles, on voit bien tous les éléments dont on a besoin. Et bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Nous attaquerons sûrement la partie authentification.